Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur notre chaîne RTI 1 et voici les titres de cette édition. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire vient de lancer ses activités pour 2018, mais avant, il se dit satisfait de son bilan au cours de l'année 2017, avec plus de 12 000 femmes de compétences diverses inscrites dans sa base de données. Le peuple baoulé de Côte d'Ivoire s'apprête à vivre fin mars Paquinon. La cérémonie officielle aura lieu à Yamoussoukro où vient d'être effectué le lancement officiel de Paquinon Bélier 2018. Et puis le principal organe de décision du Congrès national africain ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunira d'urgence demain lundi à Pretoria, selon les responsables du Conseil national exécutif de ce parti, pour tenter d'obtenir le départ anticipé du président Jacob Zuma, impliqué dans plusieurs affaires de corruption. Le magazine de ce dimanche a pour thème la contribution de la jeunesse au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Notre invité est le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Edima Nguesson Emmanuel. Monsieur Edima, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour les échanges. Et nous commençons par cette information. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire vient de lancer ses activités pour 2018, mais avant, il se dit satisfait de son bilan au cours de l'année 2017, avec plus de 12 000 femmes de compétences diverses inscrites dans sa base de données. Patricia Oumou-Etia. Elles sont venues nombreuses prendre part à cette rencontre des femmes actives et compétentes de Côte d'Ivoire. 96% des femmes inscrites soutiennent que le compendium a changé leur vie. Avant, j'avais envie de parler devant 2-3 personnes, mais aujourd'hui, je peux m'exprimer devant le monde, devant plusieurs personnes, devant des milliers de personnes, grâce au compendium. Pour Marietou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le processus du compendium est un regard positif dans la mesure où c'est une base de données qui aide dans la décision. À la question « Où sont les femmes ?», je pense que cette question ne devrait plus se poser parce que grâce au répertoire, grâce à la base de données, quand on cherche des femmes de tous les niveaux, on peut les retrouver dans la base de données du compendium de compétences féminines. Donc nous saluons l'existence de cet outil très important. Vous avez vu, c'est un outil innovateur et pour la Côte d'Ivoire, mais également au niveau international. Pour l'initiatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, ce mouvement est un programme de développement qui a pour objectif de renforcer les capacités des femmes et les rendre autonomes en vue de les conduire au développement durable et équitable. 6 ans après, l'heure est au bilan. On a plus de 5 000 femmes qui ont été coachées, qui ont été accompagnées. La seule année de 2016, on a nommé 52 femmes cadres de haut niveau. Et la dernière fois, j'ai fait un bilan, il y a 11 jeunes filles qui sont venues nous dire qu'après avoir su comment faire leur CV, comment faire une interview en 2 minutes, quand tu es en face d'un directeur ou d'un recruteur, quand ils ont su cela, ça a changé leur vie. Cependant, plusieurs défis restent à relever, notamment la participation des femmes aux différents conseils d'administration des sociétés privées et publiques. Toujours selon Ephrasie Yao, la solution réside dans la mobilisation des ressources et il faudrait que la loi qui vise la représentativité des femmes dans les instances de décision soit adoptée. Ce dimanche 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science, une journée décrétée par l'Organisation des Nations Unies et célébrée chaque année. Les femmes et les filles de science sont toutes ces femmes et ces jeunes filles qui s'intéressent ou se sont intéressées aux disciplines scientifiques et c'est bien leur journée. Sephora Zedji, Sèche-Colia. Joséphine Guidi-Wandja, première femme africaine agrégée et docteur d'État en mathématiques. Un parcours hors du commun qui a inspiré d'autres femmes. Parmi elles, Rita Kakuyao, professeure titulaire de physique atomique et moléculaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle fait partie de la génération après celle de Joséphine Guidi-Wandja. J'ai fait mon parcours universitaire à l'UFR, à la CNFAX de sciences. Donc j'ai fait les 4 années donc, de physique et quand j'ai fini, je suis allée faire donc, un doctorat.
Et quand j'ai fini avec le doctorat, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour enseigner. Sur son chemin, elle a rencontré des obstacles. Elle a surtout vaincu les préjugés pour s'imposer dans un milieu réservé généralement aux hommes. Au départ, on avait l'impression qu'on était des gens sortis de l'ordinaire. Et je fais toujours comprendre aux gens que c'est une chance que nous avons eue de faire cette discipline-là. Mais c'est une discipline comme toute autre. Ces moments de fierté, Rita Kakou nous les raconte avec beaucoup d'émotion. Chaque fois que j'arrive donc à former un étudiant qui devient comme moi, enseignant, je suis fière parce que je sais que j'ai contribué à la formation d'un certain nombre d'étudiants. Si Rita Kakou est professeure titulaire de physique atomique et moléculaire, Halima Camara, elle, est maître assistant à l'UFR en mathématiques informatiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Née d'une mère institutrice, elle se frotte très tôt aux mathématiques. Halima va définitivement adopter les maths après un conflit avec son professeur, une Française à l'époque. Ma mère étant institutrice, elle s'immisçait chaque fois dans ma vie scolaire. Donc elle allait voir la dame en question qui a dit que les Noirs étaient réfractaires aux mathématiques. Je crois que le déclic est venu de là, dans un premier temps, et j'ai commencé à avoir de très bonnes notes. Halima se considère aujourd'hui comme une femme de science accomplie et elle en est fière. Ma fierté, c'est d'avoir réussi à ne pas me faire envoyer du département de mathématiques, de contribuer petit à petit à favoriser la venue de filles dans la discipline. Selon Halima, la tendance évolue positivement. De plus en plus de filles s'intéressent et excellent en mathématiques. Rokia Touré, étudiante en Master 1 de sciences physiques, en est la parfaite illustration. Elle nous raconte le secret de sa réussite. C'est pas aussi. Il faut prier Dieu. Il faut bosser aussi. C'est pas facile. Moi que je suis devant vous ici, j'ai bossé. Il y a des nuits même. Je veille pour bosser, pour aller composer. Et souvent, c'est pas bon. Je pleure. Mais après, tu te ressaisis. Pour Rokia, il existe des femmes et des filles capables d'exceller en sciences. Encore faudrait-il que l'État crée le cadre de leur épanouissement. J'exhorte aussi le gouvernement à nous aider par rapport aux bourses, car ce n'est pas facile de voir une fille à l'heure là qui est en Master 1, qui travaille, mais ici c'est un peu lent aussi. Si tu as pu avoir une bourse extérieure pour aller continuer les études là-bas, ça va vite et tu peux venir travailler au pays. Facteur FDJ. Le mythe autour des filières scientifiques, ces femmes sont en train de le briser et les hommes en sont conscients. Et aujourd'hui, quand on voit que la compétition entre femmes et garçons, c'est un peu à 50-50, c'est une fierté pour nous. Le 11 février marque la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. L'objectif est de favoriser l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Selon l'ONU, du fait de la discrimination généralisée dont elles font l'objet, les femmes occupent moins de 30% des postes de recherche-développement dans le monde. Sephora Zegui Serge Kolia, 1917-2017, le groupe scolaire régional de Treichville a un peu plus de 100 ans. Les festivités marquant le centenaire de cette école ont été célébrées du 8 au 10 février. Frédéric Oulaï, Serge Kolia. En 1965, Abo Justin avait à peine 6 ans lorsqu'il foulait pour la première fois le sol de l'école régionale de Treichville. Aujourd'hui, l'homme devenu professeur d'université s'en souvient avec beaucoup de nostalgie. Je suis entré en 1965. J'étais assis là et c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve cette salle de classe et cette place. Le professeur Seri Bailly, lui, fait partie de cette école centenaire au passé glorieux. C'était une période où les enseignants étaient assez stricts, peut-être même un peu sévères. Mais je pense que cela nous a aidés à arriver où nous sommes arrivés modestement. Considéré comme l'une des premières écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, le groupe scolaire régional doit son prestige à des enseignants de renom. Paul Hachi, âgée de 96 ans, est l'une des premières institutrices de l'école.
Les élèves étaient disciplinés, ça n'était pas à ce moment, les élèves n'étaient pas récalcitrants. Hein. Ils étaient disciplinés. Moi, ça m'a marqué parce qu'on était bien. Fondée en 1917 par les colons, l'école régionale de Treichville a eu 100 ans en 2017. Les anciens n'ont pas manqué de s'associer à la célébration de ce centenaire. Occasion pour le maire de la commune d'exprimer sa gratitude aux anciens et aux enseignants. Le groupe scolaire École régionale de Treichville, qui était à l'époque coloniale une des plus grandes écoles du pays, a produit de nombreux cadres qui aujourd'hui sont en activité et exercent dans différents domaines. Cet événement ne pouvait pas passer inaperçu, ne pouvait pas passer sans qu'on puisse le célébrer. Pour Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le groupe scolaire régional est un modèle dans le système éducatif ivoirien. Pour nous, acteurs du système éducatif, Treichville rappelle l'histoire de notre école. Une école qui a pris son envol ici et qui en a tiré une force extraordinaire. L'odyssée de l'école dans cette grande et belle commune se confond avec celle de l'institution qui nous accueille aujourd'hui. L'école régionale est à tout point de vue un symbole. Bâti sur une superficie de 11 hectares, le groupe scolaire régional comprend à ce jour 13 écoles primaires et 2 écoles maternelles avec 112 enseignants pour environ 5000 élèves. De nombreux cadres de l'administration ivoirienne ont fait le premier pas dans cet établissement. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a effectué une visite de terrain sur les chantiers en construction à Boasso. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Abou Sadogo. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano à Boasso pour se rendre compte de l'avancée des travaux de la traversée d'Aboasso, longue d'1,5 km et voir l'état des rues bitumées à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le sud Komoué en septembre 2015. C'est donc sur le chantier du boulevard en construction que Marcel Amontano a débuté sa visite. Boulevard qui est une anticipation de ce qui sera l'autoroute Abidjan-Aboasso-Lagos. La traversée d'Aboasso sera dotée de 2 fois 2 voies. En compagnie du préfet d'Aboasso et des élus et cadres de la région, le ministre des Affaires étrangères a parcouru la distance d'1,5 km afin de constater de visu sur le terrain la réalité des travaux qui vont booster le développement économique de la région. D'autres infrastructures ont été visitées, notamment l'ancien pont sur la Bia en construction qui sera doté de 2 fois 2 voies et le pont de la rive gauche. L'ensemble des travaux avance. C'est la première fois que Aboasso, capitale de la région, bénéficie de travaux infrastructurels aussi importants. Et j'en profite pour dire que c'est la première fois aussi que le Sud Komoué a bénéficié depuis l'élection du président de la République d'infrastructures dignes d'une région. Nous attendons le bitumage de la route de Tiapoum. Le président a promis et je sais que les études sont en cours, que le financement est trouvé. Et puis le raccordement entre Ayamé et Abangourou. Ces travaux, selon les ingénieurs, seront fin prêts en mai 2018. 5 jeunes ayant moins de 2 ans d'activité après une compétition de 6 mois ont été récompensés pour la qualité de leurs entreprises. Ils sont lauréats du prix Bénédicte Janine Kakou Diagou. Jean-Luc Bangbo Kwame pour plus de détails. Regardez. Jour de triomphe pour Sylvain Kouakou. Ce jeune chef d'entreprise spécialisé dans la récupération et la transformation des déchets en engrais est le grand vainqueur de la première édition du prix BJKD Bénédicte Janine Kakou Diagou pour l'entrepreneuriat jeune. Il remporte le premier prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. À travers notre produit, on permet le développement d'une agriculture durable avec des intrants naturels propres pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Mais en même temps, on solutionne un autre problème. On s'attaque aux déchets et aux ordures ménagères qui pilulent nos villes et puis qui sont vecteurs de nombreuses maladies. Chacun des 10 finalistes a eu 3 minutes pour présenter son projet d'entreprise et a été soumis aux questions d'un jury composé de chefs d'entreprise. Ce sont au total 800 candidats qui ont été enregistrés pour cette première édition. J'aimerais que la jeunesse ivoirienne s'inspire des efforts qui ont été réalisés par l'entrepreneur qui est mon père, Jean Kakou Diagou. On a voulu ce prix-là tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu juste remettre un chèque
à quelqu'un ou à une entreprise, on va les suivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on sente qu'ils se sont envolés et on reprendra d'autres promoteurs. Les 5 lauréats sont repartis avec un total de 27 millions de francs CFA et des lots de matériel informatique. Le prix BJKD pour l'entrepreneuriat est destiné aux entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans et ayant au moins 2 ans d'activité. Il récompense les projets d'entreprise qui se distinguent par leur caractère innovant et leur fort potentiel de rentabilité. La Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire lève son mot d'ordre de grève des commerçants d'Adjamé. La déclaration est faite par Karim Sanogo, directeur de la FENACSI, Ami Sissoko. Annoncé pour le lundi 12 février dans toute la commune d'Adjamé, la grève des commerçants est suspendue. Suite à leur rencontre avec les autorités, il a été décidé de ce qui suit. La mise sur pied d'une commission paritaire composée de ministère du Commerce, ministère de l'Intérieur, les commerçants et la SICG qui est la société promotrice du Forum de marché d'Adjamé. Par ailleurs, il a été convenu de suspendre l'expulsion des commerçants. Au regard de ce qui précède, le modèle de grève prévu se tenir sur tout le territoire communal d'Adjamé est suspendu en vue de permettre à la commission de travailler. Le non-respect des normes de sécurité au Forum des marchés, l'expulsion des commerçants de leurs magasins, le harcèlement et le racket des commerçants par des loupards sont entre autres des raisons qui ont amené la FENACSI, Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, et l'Association des commerçants propriétaires de magasins au Forum des marchés d'Adjamé à Koproma à annoncer une grève. Après la suspension de cette grève, il reste à régler la réintégration des commerçants expulsés selon le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Et c'est un reportage d'Ami Sissoko. La campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2018 se prépare activement. À Bouandougou, les producteurs sont sensibilisés pour une noix de cajou de bonne qualité. Soro Corona, RTI Boaké. Depuis 3 campagnes successives, la région du Béré demeure la première zone productrice de noix de cajou de la Côte d'Ivoire. Pour la campagne dernière, le Béré a produit plus de 116 000 tonnes de noix de cajou. Cependant, la qualité ne suit pas la quantité. Pour cette campagne 2018, les coopératives et le Conseil du coton en ACAD mettent donc un accent particulier sur la qualité. Les producteurs de la sous-préfecture de Bouandougou, région du Béré, réunis au sein de la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou, ont été exhortés à mettre en pratique les bonnes techniques culturelles. Des techniques qui permettent d'avoir de l'anacate en quantité et surtout de bonne qualité. L'accent de cette année sera mis sur la qualité, la sensibilisation pour que nos producteurs puissent bien sécher leurs produits et pour qu'on ait de la meilleure qualité en 2018. Là. Nous demandons à nos parents vraiment de bien trier leurs produits, de les mettre sur des clairs, d'utiliser des sacs en jute, de telle sorte qu'il y ait de la bonne qualité pour vraiment avoir de la bonne qualité au niveau de la région du Béré. Pour la campagne dernière, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a collecté environ 4 000 tonnes de noix de cajou pour un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Au cours de cette cérémonie de sensibilisation, les 3 meilleurs producteurs ont été récompensés. Les responsables de cette coopérative ont annoncé des formations dans tous les villages et des actions sociales au profit des producteurs. Pour la campagne 2018, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou compte collecter plus de 5 000 tonnes de noix de cajou. Un reportage de Soro Okorona, deuxième grand titre de cette édition. Le peuple baoulé de Côte d'Ivoire s'apprête à vivre fin mars Pakinou. La cérémonie officielle aura lieu à Yamoussoukro où vient justement d'être effectué le lancement officiel de Pakinou Bélier 2018. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon, RTI Boaké. Le peuple baoulé originaire du Bélier invite ainsi toutes les communautés à converger vers Yamoussoukro du 29 au 31 mars 2018 pour vivre la 5e édition de Pakinou Bélier 2018. Le lancement officiel de ce rendez-vous culturel par excellence a donné lieu à une forte mobilisation du côté de Yamoussoukro. Son initiateur, le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du conseil régional du Bélier, entend faire de ces festivités des moments d'unité, de paix, de retrouvailles, de cohésion et de développement. La tradition sera respectée. Pakinou du Bélier
veut s'inspirer de nos valeurs traditionnelles, des codes ancestraux de cohabitation qui ont fait leur preuve et qui continuent de nous servir. Paquinou du Bélier se positionne aussi comme un espace privilégié d'échange pour consolider les liens et les alliances historiques qui unissent les peuples du Grand Centre et ceux des autres régions de la Côte d'Ivoire. Le thème de l'édition 2018 est « Alliance séculaire Agni Baoulé, quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire ?» Les Agni donnent le ton. Les Agni, qu'ils soient Saint-Louis, Indéniens, Djoablin, Morofoué, Amantier, Anor, Bonnard ou Bini, etc., sont honorés par cette invitation qu'ils considèrent comme une mission de civilisation de leurs petits, les peuples baoulés. Nous sommes donc là pour assumer ce devoir bien agréable et renouveler notre engagement, car un chef Agni demeure toujours un chef. Et un petit, c'est-à-dire un être infiniment petit, c'est-à-dire le bas. Le baoulé ne peut que demeurer toujours petit, devant celui qui a grandi, c'est-à-dire Agni. L'honneur est revenu à l'inspecteur général d'État, Awan Dolito, au fil de lancer officiellement la Paquinou Bélier 2018 au nom du parrain, le vice-président Daniel Kablan Duncan. Les Agni viendront pour une semaine au moins. Je n'ai aucun doute que vous saurez les recevoir. Je voudrais déclarer le lancement officiel de Paquinou du Bélier 2018. Je vous remercie. Le film Paquinou aux États-Unis de Michel Digré, des danses traditionnelles et de nombreux artistes ont apporté une note de gaieté à ce lancement de Paquinou Bélier 2018 sous le regard des ministres Jean-Claude Kwasi et Souleymane Diarra-Souba. Allons à la découverte d'un jeune peintre avec une technique particulière, la stylographie. Il arrive à réaliser toutes sortes d'images à partir d'un stylo à billes. Davis Oyo, Serge Kolia, regardez. Jeune homme âgé de 23 ans, Hugues est un artiste peintre et ses œuvres se commandent parfois au téléphone. T'inquiète, on voit ça le manager, ok. Bye. Il vient d'en recevoir une et doit se rendre rapidement à son atelier, une maison inachevée, à côté de chez lui. La particularité de Hugues, la peinture au stylo à billes. Un outil qu'il manipule avec aisance et dextérité. Le stylo parce que déjà c'est quelque chose de très difficile. Il n'y a pas de contraintes d'ordre financier. Moi j'adore la difficulté. Donc je me dis arriver à faire ça avec un stylo, sans gommer, parce que même avec la peinture, les parties qui ne sont pas justes, on peut les fermer. Alors que moi, quand je prends le stylo immédiatement, je me sens à l'aise, je prends le risque et ça me réussit. Sa passion pour la peinture lui vient de cette photo, celle de sa mère. C'est depuis le bas âge. Il y avait la photo de ma mère qui était tout le temps au salon. En fait, c'était une photo portrait. Et à chaque fois, je prenais plaisir à contempler. Je retrouvais ma mère à travers une photographie, donc pour moi, ça causait un déclic en fait, de dessiner des gens. Voilà, voir qu'en fait, on peut reproduire des gens et les reconnaître. Et donc, ça m'a amené maintenant à développer ça du point de vue artistique. Ce spécialiste du point et de la ligne arrive à donner une autre dimension à son style, le stylographisme à travers le numérique. Il m'a fallu seulement d'une seule publication sur les réseaux sociaux pour avoir des gens qui m'ont envoyé des messages, inbox, comment tu fais et tout ça. Ça sort de l'ordinaire. Travailler comme ça avec des lignes. Et surtout, quelqu'un qui utilise une tablette et un ordinateur, on voit ça rarement. Donc déjà, quand je vois un peu les gens qui apprécient ce que je fais, je me dis que si je dois penser en termes de carrière, ce style est très prometteur. Diplômé de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, Hugues est également professeur d'art plastique. Sa technique intéresse beaucoup ses étudiants. Amédée est l'un d'entre eux. En ce qui concerne le dessin qu'il m'a montré, c'est une nature morte. Et ce qui a été réalisé sur un format raisin. Et le format raisin, en quelque sorte, c'est une dimension bien précise. Et pour pouvoir mettre les éléments, pour éviter certaines erreurs qui sont la norme et la mise en page, parce qu'il y a la mise en page qu'on doit respecter. Il ne faut pas trop remplir la feuille, il ne faut pas rétrécir les éléments à dessiner aussi.
Du haut de son 1,60 m, Hugues rêve grand. Devenir un jour un peintre internationalement reconnu comme Picasso. Mais le chemin pour y parvenir est encore long et il en est conscient. L'organisation non gouvernementale islamique Ak Aboul Kaf a organisé dans la commune de Koumassi une opération de don de sang, opération qui a permis de recueillir environ 500 poches de sang. Kwasi Mamadou. Essentiel dans la vie de l'homme, est devenu rare dans nos centres de santé. De nombreux cas de décès dus au manque de sang sont même enregistrés. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'ONG Assaboul Kaf. Une opération de don de sang est organisée et a mobilisé plus de 500 personnes adultes, des personnes venues de tous les quartiers des communes de Koumassi, de Mahakoré, de Treichville et de Port-Boué, pour contribuer à sauver des vies. J'ai vu une scène vraiment où la personne manquait de sang. Pour cause de sang, il est mort. Donc je me suis dit, quand il y a eu la sensibilisation d'aller donner du sang, il dit, mais dis donc, si c'est pour donner du sang pour sauver une vie, pourquoi ne pas en donner? Le don de sang, c'est très important. Surtout moi, ma fille était malade à un moment où il y a eu problème pour avoir du sang pour donner à ma fille. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, j'ai dit, il faut la saisir, il faut sauver des vies. Le président de l'ONG Assaboul Kaf, Imam Ousmane Keïta et ses collaborateurs, veulent à travers cette action de solidarité contribuer au bien-être de la population ivoirienne. Aujourd'hui, ce don de sang, la prochaine étape, c'est de voir le côté du cancer du sein des femmes. Comme vous le savez maintenant, cela est tellement fréquent que nous allons nous tourner vers ça pour pouvoir quand même apporter notre contribution. L'ONG islamique Assaboul Kaf, basée dans la commune de Koumassi, mène des actions sociales en faveur des couches vulnérables de toutes les confessions religieuses. En plus, l'ONG dispose d'un centre de santé multifonction pour la prise en charge des personnes démunies. La présidente de l'Association des chrétiens républicains, Colette Pello-Lakbé, a animé une conférence pour partager son expérience sur sa foi chrétienne à travers le thème « Vivre sa foi mystique au XXIe siècle », exemple d'une chrétienne ivoirienne. On en parle avec David Soyo et Isaïeo Tchonan. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Une parole biblique tirée de l'évangile de Saint Marc au chapitre 16, verset 15. La présidente de l'Association des chrétiens républicains l'a bien comprise. Colette Pello-Lakbé a partagé son expérience sur sa foi chrétienne. Pendant 2 heures, elle a échangé avec son assemblée sur la prépondérance de la foi dans la vie d'un chrétien pratiquant. La foi peut aider parce que quand vous avez la foi, vous ne vous plaignez jamais. Vous ne dites pas, mais pourquoi c'est lui, ce n'est pas moi? Parce que vous mettez tout dans la main de Dieu. En disant, il a créé le ciel et la terre, il vous a mis dessus. Il sait que vous vivez, il nous voit et il ne vous oubliera pas. Dès l'instant que vous êtes dans la vérité, dans la sagesse, lui, il vous accordera ce qui est bien pour vous. Des enseignements qui viennent renforcer davantage l'attachement des fidèles chrétiens à Dieu. Je retiens le partage d'une expérience de foi, d'une expérience de vie religieuse, le souci d'une chrétienne de promouvoir l'essentiel de ce que la vie chrétienne même promeut, c'est-à-dire la charité, la cohésion sociale. Cette conférence est la première d'une série d'échanges sur les différentes thématiques de la vie de Jésus-Christ. Vivre sa voie mystique au XXIe siècle, exemple d'une chrétienne ivoirienne, est le thème de cette rencontre. Nous vous le disions dans nos titres, le principal organe de décision du Congrès national africain ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunira d'urgence demain lundi à Pretoria, selon les responsables du Conseil national exécutif de ce parti, pour tenter d'obtenir le départ anticipé du président Jacob Zuma, impliqué dans plusieurs affaires de corruption. Le magazine de ce dimanche a pour thème la contribution de la jeunesse au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Notre invité est le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, M. Edima Nguessan Emmanuel. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Christ Diomandé et Serge Kolia qui parle de votre investiture et des missions du CNJCI.
Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, est un organe consultatif auprès du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le CNJCI a pour objectif d'assurer la promotion et l'épanouissement des associations. Élu en février 2017 à la tête de ce conseil, en présence de 113 délégués régionaux et départementaux, Edima Nguessan Emmanuel a été investi président le 3 mars 2017. Il dirige cette plateforme de la jeunesse pour un mandat de 3 ans non renouvelable. La vision d'Edima est d'assurer l'autonomisation des organisations de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il doit également favoriser l'implication des jeunes dans les instances décisionnelles. Né de la volonté du gouvernement en 2016, le CNJCI entend mener des études et travaux de recherche en vue de la promotion des organisations de jeunesse et de l'éducation permanente. Outre cela, le CNJCI assurera la représentation des organisations de jeunesse dans la diversité culturelle, politique et sociale de la Côte d'Ivoire. Edima, dites-nous, c'est quoi le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Je voudrais vous dire merci de nous inviter à votre plateau aujourd'hui 11 février 2018 qui marque un an d'existence du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Un an jour pour jour, souvenez-vous, c'est le 11 février 2017 que le premier congrès du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a eu lieu ici même à Abidjan. Vous nous demandez qu'est-ce que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous me permettrez d'emblée de dire un grand merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu que le Conseil national des jeunes puisse voir le jour en Côte d'Ivoire. Et traduit notre reconnaissance aussi au ministre Sidi Touré, qui a sorti des tiroirs le CNJCI, qui devrait depuis être mis à jour, et qui est notre ministre de tutelle, le ministre Sidi Touré, qui a donc porté la volonté du gouvernement en permettant justement avec brio de mettre en place ce Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire depuis le 11 février 2017. Oui, c'est quoi le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Le CNJCI, c'est la plateforme des organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est la représentation de la jeunesse ivoirienne. C'est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire qui est l'interface entre les pouvoirs publics, entre les institutions nationales et internationales et les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. Le CNJCI coordonne donc les actions des organisations de jeunesse et les oriente. Le CNJ est donc le porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Alors, vous existez depuis un an, vous l'avez dit à l'instant. Alors, comment est-ce que vous avez été élu? De façon démocratique. C'est-à-dire? Les jeunes de Côte d'Ivoire, sur la base de ce que, du mot opératoire qui a été arrêté par le gouvernement, qui consistait pour les organisations de jeunesse de participer déjà au niveau local, c'est-à-dire dans les départements. C'est-à-dire quand je prends l'exemple d'un département comme Sikensi, où il y a des associations de jeunesse de tout type. Les associations de jeunesse se réunissent. Chaque association donne donc un nombre d'électeurs, c'était 25 par association de jeunesse, et chaque association peut présenter un candidat pour être délégué CNJCI de son département. C'est ce qui s'est passé et toutes les associations dans les différents départements se sont mobilisées sur la base de ce mode opératoire et les délégués départementaux ont été élus. Moi, par exemple, j'ai été élu délégué départemental du CNJCI à Sikensi. C'est au moins 5000 jeunes qui étaient sur la liste électorale pour l'élection du délégué départemental. Ça a été pareil dans beaucoup de départements. Et c'est après que l'ensemble des délégués départementaux, nous sommes 120, y compris les communes d'Abidjan, nous sommes retrouvés donc pour élire le président national. Mais avant, nous avons adopté les tests qui devaient régir, bien entendu, notre structure. C'est comme ça que nous avons été. Quelle est la tranche d'âge pour faire partie du Conseil national des jeunes? C'est au plus 35 ans, de 16 à 35 ans. De 16 à 35 ans. Au-delà de ça, non. Très bien. Alors, vous êtes l'interface entre les pouvoirs et les organisations de jeunes. Que faites-vous concrètement? C'est-à-dire, pour dire simplement les choses, le CNJCI est le porte-parole de la jeunesse. Le CNJCI est aux côtés des organisations de jeunesse pour recueillir les préoccupations et les transmettre au pouvoir public, notamment au ministère de la Jeunesse, pour que justement les décisions qui doivent être prises au sujet des jeunes, les initiatives qui sont proposées donc pour les jeunes, que ces initiatives puissent capter la réalité des jeunes. Donc le CNJCI est là pour être un courroie de transmission entre les jeunes de Côte d'Ivoire et les décideurs. C'est-à-dire que si, par exemple, on doit faire une initiative pour les jeunes à San Pedro, le Conseil national des jeunes de San Pedro qui est là-bas, qui a les réalités des jeunes, peut conseiller, peut suggérer, peut plaider pour que les initiatives soient orientées dans les mesures telles que ça impacte réellement les jeunes. Donc le Conseil
est, comme je le dis, l'interface entre les pouvoirs publics et les jeunes de Côte d'Ivoire. Au niveau national, depuis le 11 février à ce jour, qu'avez-vous fait? Beaucoup. Sur le terrain. Beaucoup. Exemple. En un an, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a déjà commencé à impacter la jeunesse ivoirienne en les amenant à s'approprier, non seulement, parce qu'il faut le dire, beaucoup d'initiatives du gouvernement à l'endroit des jeunes ne sont pas perçues par les jeunes. Donc le Conseil national des jeunes a pour rôle de relayer les actions du gouvernement auprès des jeunes. Et nous l'avons fait avec plusieurs ministères. Et les jeunes aujourd'hui, de plus en plus, comprennent, n'est-ce pas, toutes les opportunités qui leur sont permis, mais dont ils n'ont pas toujours connaissance. Et le Conseil national des jeunes, qui est donc l'interface, va récupérer ces initiatives, ces opportunités et les présenter aux jeunes. Nous avons travaillé aussi dans le domaine de l'immigration clandestine. Vous savez que dès qu'on a été élu, c'est à ce moment-là que la question de l'immigration irrégulière battait son plein et le Conseil a pris cette affaire à bras-le-corps, puisque le gouvernement s'était déjà engagé et c'est une initiative gouvernementale. Notre rôle, c'est de relayer et nous avons travaillé à la sensibilisation des jeunes sur la nécessité de rester chez nous et de ne pas aller... Et comment s'est fait cette sensibilisation? Oui, à travers nos délégués départementaux. Nous sommes représentés partout en Côte d'Ivoire. Et dans le Haut-Sassandra, où on a identifié le foyer donc, de l'immigration clandestine, les délégués départementaux... Le Haut-Sassandra avec pour capitale Daloa, Daloa, bien entendu. Les délégués départementaux ont été sensibilisés, ont été formés, et eux, ils ont formé les associations, les leaders des associations, et ils sont allés même sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, pour sensibiliser les jeunes. Je crois que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, sur ce volet, a joué un rôle véritablement important et pour réduire le flux de l'immigration. Il y a aussi la question de l'école, la sensibilisation des jeunes à la nécessité de se former, de ne pas sortir des classes au moment où n'est pas encore l'heure, ou bien, oui, parce qu'on a vu. Et ça, le Conseil, pour cette année 2018 par exemple, va accentuer la campagne pour que les jeunes puissent comprendre que sans formation, il n'y a pas d'avenir. Très bien, donc il y a eu la sensibilisation, oui, il y a eu la communication locale avec la formation de vos différents représentants. Vous en avez combien au plan national? Nous avons 120. Les délégués départementaux, nous en avons 120. Et bien sûr, nous avons aussi les délégués régionaux. Mais à côté, il y a les associations de jeunesse, auprès de qui nous faisons la promotion des actions du gouvernement, mais auprès de qui aussi nous apportons notre soutien pour les aider à mieux fonctionner. L'administration associative, et comment faire en sorte que, justement, eux, à leur niveau, ils puissent impacter les jeunes, les sensibiliser, les amener à comprendre le changement de mentalité dans lequel nous sommes engagés, parce que la jeunesse ivoirienne, elle doit changer de mentalité. Très bien, M. Edima, vous êtes, je veux dire, vous avez parcouru la Côte d'Ivoire avec vos 120 représentants, c'est tout à fait ça. C'est ça. 120 représentants, les former, sensibiliser la jeunesse ivoirienne. D'où proviennent vos fonds? Mais, écoutez, le CNJCI, c'est la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le gouvernement a prévu une subvention pour le fonctionnement du CNJCI. Bien sûr, ça fait un an nous sommes là, nous ne sommes pas encore entrés en possession de notre subvention, mais nous espérons que l'année 2018 qui vient de commencer... Mais vous avez pu travailler quand même. Oui, nous avons travaillé parce que les délégués départementaux, je dois ici les saluer. Eux qui ont compris qu'il faut qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de ces pays. Du volontariat. Et qui se sont engagés à faire en sorte que le CNJCI soit implanté dans nos départements, dans nos régions. Il y a les associations de jeunesse qui nous aident, qui nous soutiennent, en attendant que véritablement ce que l'État a prévu nous prenne en route. Mais on ne va pas attendre. Ça va venir. Voilà, on ne va pas attendre d'avoir la subvention. Les organisations gouvernementales, est-ce qu'elles vous soutiennent, par exemple? Bien sûr, puisque c'est la plateforme des organisations de jeunesse. Si le CNJCI aujourd'hui a pris de la dimension en Côte d'Ivoire, c'est parce que justement, les présidents des jeunes des villages, les associations des jeunes des départements, les organisations de jeunesse de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3, toutes ces organisations de jeunesse-là sont mobilisées autour du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre vocation. C'est ce qui fait votre force. C'est ce qui fait notre force. Dites-nous, M. Edima, est-ce que vous avez des projets pour les jeunes et quels sont ces projets? Nous avons beaucoup de projets pour la jeunesse ivoirienne. Ce que nous demandons, c'est que justement, cette année 2018, tous les dispositifs que l'État a prévus pour permettre au Conseil de fonctionner normalement, que ces dispositifs soient mis à disposition. Ici, c'est un plaidoyer que nous faisons auprès des uns et des autres pour que justement les questions de jeunesse qui sont vraiment très sensibles,
que les uns et les autres puissent avoir un regard bienveillant sur la question du Conseil national des Jeux de Côte d'Ivoire, qui a un rôle très important à jouer dans la formation, mais dans la promotion aussi de la jeunesse ivoirienne, à l'intérieur de nos frontières, mais aussi à l'international. Donc en 2018, c'est des projets de formation qui vont continuer, c'est des projets de sensibilisation qui vont continuer, mais c'est surtout des projets d'emploi et d'insertion. Et justement, au niveau d'emploi et insertion, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes, aux Ivoiriens, il y a tellement d'opportunités en Côte d'Ivoire que notre rôle premier, c'est de présenter ces opportunités-là aux jeunes de Côte d'Ivoire. Quelques exemples. Il y a par exemple l'agence emploi jeune. L'agence emploi jeune, c'est plusieurs opportunités qui sont chaque jour postées, qui sont chaque jour mises à compétition. Mais ce n'est pas toujours que les jeunes soient informés de ces opportunités-là. Ce n'est pas toujours que les jeunes ont accès, par exemple, à Internet et tout ça pour aller sur... Il faut justement les informer. Oui, justement. C'est pourquoi nous formons. C'est pourquoi en 2018, on va continuer à former. Vous nous donnez l'occasion de remercier certains partenaires internationaux qui nous aident dans la formation des jeunes, notamment dans le domaine des NTIC, des nouvelles technologies. Il y a ici même en Côte d'Ivoire avec l'UNESCO, si on peut les citer, qui nous ont permis d'avoir un centre d'incubation ici en Côte d'Ivoire qui nous permet de former les jeunes aux nouvelles technologies. Et c'est vraiment gratuit et c'est vraiment important et le Conseil national se réjouit de ça. Et vous allez voir dans ce centre d'incubation, c'est chaque jour des jeunes Ivoiriens qui viennent pour se former, pour saisir toutes les opportunités. Parce que l'analphabète d'aujourd'hui, c'est celui qui ne connaît pas. Tout à fait. Alors, en 12 mois, est-ce que vous avez pu permettre à des jeunes d'avoir du boulot? Oui. Aussi simple? Oui. Quoi, par exemple? Dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, dans le domaine des services, dans le domaine du commerce, dans le domaine du transport, mais même dans le domaine de l'immobilier, parce que les travaux, les professions de l'immobilier qui étaient cachées, aujourd'hui, nous, on appelle ça les emplois nouveaux. Et tous ces emplois nouveaux doivent être promus. Et le Conseil national des jeunes fait tout ce qu'il peut, avec pratiquement rien au départ. Mais on a fait tout ce qu'on peut pour que... Les fonds, ça va venir. Alors, justement, oui. Avec tous ces projets, pensez-vous que les jeunes peuvent contribuer au processus de développement de la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Nous sommes 77% de la population. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les dernières statistiques. Mais si nous sommes 77% de la population, ça dit que les jeunes Ivoiriens jouent un rôle important dans le développement économique de ce pays-là. Maintenant, pour que nous atteignions les objectifs visés par nos dirigeants, il est clair qu'il faut donner les moyens aux jeunes, il faut leur donner le minimum qui leur permette, bien entendu, de monter toutes les potentialités. Il faut dire que la jeunesse ivoirienne a du génie, personne ne le nie. Tout à fait. Mais oui, c'est seulement qu'elle a besoin d'encadrement, elle a besoin de soutien, elle a besoin du minimum qui fait que ce génie-là puisse vraiment profiter à toute la nation. Très bien. Alors, votre mandat prend fin en 2020, c'est bien ça? Vous avez 3 ans, et 3 ans non renouvelables. Pour 2018, vous en avez parlé à l'instant, 2019 et 2020 avant de partir. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire pour les jeunes de Côte d'Ivoire? Nous voulons que d'ici là, la jeunesse ivoirienne montre la meilleure image d'elle-même. Que notre jeunesse soit une jeunesse encore plus responsable que jamais. Que notre jeunesse soit une jeunesse mature. Une jeunesse sur laquelle on puisse compter pour demain. Notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici à la fin de notre mandat, que nous ayons une jeunesse qui sache ce qu'elle fait. Que nous ayons une jeunesse qui ne soit pas guidée par des mobiles et par des éléments qui nous ont toujours mis en retard. Que cette jeunesse soit une jeunesse qui soit au travail. Que chacun ait de l'initiative, que chacun soit porteur d'un projet, que chacun soit à la recherche de formation. Parce qu'il faut toujours aller se former. Donc, à la fin de notre matin, la vision que nous avons, c'est une jeunesse vraiment responsable qui participe pleinement au processus de développement du pays, qui soit un agent à part entière du développement de ce pays et non qui soit un accompagnateur ou bien un assisté permanent. Nous voulons une jeunesse responsable. Et c'est ça qui nous guide dans notre vision. Merci beaucoup. Et c'est votre mot de fin. C'est la fin de cette édition, c'est la fin de ce magazine. Monsieur Edima, merci d'avoir accepté notre invitation. Fin de ce magazine et fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.